Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus dans la salle, bonjour à chacun de vous. L'église d'Épinal, l'église adventiste du 7e jour d'Épinal, est heureuse de vous accueillir dans sa maison et derrière les écrans, bien sûr, pour partager un instant la parole du Seigneur. Alors, sentez-vous à l'aise et surtout, soyons attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais inviter Céline à venir lire le texte biblique qui va entamer notre message. Ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et nous lirons les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 10, 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent. Seigneur, tendre Père céleste, tu nous as donné un privilège aujourd'hui, c'est de pouvoir être réunis dans ta maison et de partager un instant des moments de louange, de gloire et des moments d'écoute de ta parole. Merci pour ce privilège que tu as parlé en ton nom. Cache-moi en Jésus-Christ, Seigneur, et que tes paroles soient sur mes lèvres. Et guide-nous dans ce message que tu veux porter à chacun d'entre nous. Par le nom et les mérites de Jésus-Christ. Amen. En fait, la Bible relate l'histoire d'Israël durant l'Ancien Testament. Et tout ce qui a été relaté ici nous concerne directement. D'ailleurs, elle conclut au verset 11, si on peut le reprojeter, le verset 11, qui nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, écrites pour notre instruction. » Laisse seulement l'écran, l'instruction. Notre instruction à nous, pourquoi? La Bible nous le dit à la fin du verset, à la fin des siècles. Donc, si nous comprenons bien, l'histoire de l'Ancien Testament est écrite pour nous qui sommes à la fin des temps. Alors, nous allons essayer de démontrer cela. Regardons ce que l'Ancien Testament nous enseigne et nous verrons le parallélisme qu'il y a entre le peuple d'Israël de l'Ancien Testament et notre Église aujourd'hui. D'où le titre de ce message, Adventiste du 7e jour, Kezako. Kezako, c'est un ancien mot qu'on utilise qui veut dire qu'est-ce que c'est en fait? L'Église d'Adventiste du 7e jour. Alors, pour commencer ce message, je vais tout d'abord citer à nouveau un passage du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 9, ce que nous disait Salomon. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, paradoxalement, prenons pour commencer les 7 églises que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Je vous parle de l'Ancien Testament et je me trouve dans le dernier livre du Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez ces 7 églises? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Alors je me permets de vous rappeler rapidement l'interprétation et la compréhension de ces 7 églises. Éphèse. Éphèse était la première église. Elle représente l'époque de Jésus-Christ. Après l'époque de Jésus-Christ, l'église primitive, après sa mort et sa résurrection. Mais c'était aussi, malheureusement, l'église qui a perdu son premier amour. Ensuite, nous avons Smyrne, qui est la seconde église, qui a vécu la persécution après les années 100. Et c'est celle qui a vécu la véritable persécution. On peut voir ça aussi après avec Dioclétien. Ensuite, vous avez Pergame, qui est l'église qui s'est compromise. Pergame représente cette période de compromission. Et vous avez vu tout à l'heure, moi je n'ai pas entendu, mais la vidéo que Manu a passée sur Constantin, et on reparle de lui maintenant, c'est lui qui en fait, quand il s'est christianisé, eh bien il a uni l'État et l'Église ensemble. De ce fait, l'Église est devenue un État politico-religieux. Et à cette époque, on peut dire que l'Église a rejeté son grand prêtre, Jésus-Christ, pour accepter un roi comme protection humaine. Et puis après, il y a l'église de Thyatire. C'est l'église dans laquelle nous trouvons cette femme qui est appelée Mystère Babylone, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Et c'est celle qui persécute le peuple de Dieu, qui persécute. Et la 5e église, c'est l'église de Sardes. Et le mot Sardes signifie prince de joie, chant de joie, ou de ceux qui s'échappent. En fait, cette église représente l'époque de la Réforme. C'est à son époque que débute la Réforme protestante. Mais ce n'est que lorsque Philadelphie entre en scène que la Réforme sera achevée. Qui sait ce que représente l'église de Philadelphie? Est-ce que vous avez une idée de son nom? L'amour fraternel. Et qu'est-ce que cette église cible de manière particulière? L'émergence du tout début de notre mouvement adventiste. Et en dernier lieu, Philadelphie se transforme en quoi? Vous avez une idée? En Laodicée. C'est-à-dire le peuple du jugement et aussi le peuple tiède. Alors, récapitulons. La première église, celle qui a perdu son premier amour. La deuxième église, celle qui est persécutée. La troisième église, c'est celle qui se compromet. Ainsi que la 4e église qui est Mystère Babylone. En fait, c'est celle qui persécute. La 5e église, c'est la réforme. Et la 6e église, c'est l'achèvement de la réforme. La 7e église, c'est celle du jugement, celle qui est tiède. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ça? Alors, pour commencer, regardons par le biais de l'Ancien Testament. Lorsque nous pensons à Adam, nous pensons automatiquement au début de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, vous êtes tous d'accord avec moi? Est-ce que Adam a commencé le mouvement ou est à l'origine du peuple de Dieu? Oui. Est-ce que Adam a perdu son premier amour? Oui, Sophia nous en a parlé longuement lors de son message il y a 15 jours. Donc, dans le livre de la Genèse, dans un sens, il recèle les mêmes choses que l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Vous comprenez le parallèle? Donc nous allons procéder de cette même manière pour faire les parallèles entre les églises et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce qui nous concerne aujourd'hui. N'oublions pas une chose, c'est que ce que nous a dit dans 1 Corinthiens, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et d'instruction à nous qui vivons à la fin des siècles. Ok. La deuxième église, c'était quoi? Smyrne. C'est l'église qui est persécutée, Smyrne. Où trouve-t-on une persécution dans l'Ancien Testament? Eh bien, dans le livre de l'Exode, est-ce que les enfants d'Israël ont été persécutés? Oui.
Le peuple de Dieu en Égypte représente l'Église persécutée. Et quelle Église vient après Smyrne? Pergame, l'Église du compromis. Et je pense que vous vous souvenez qu'après que les enfants d'Israël ont échappé à la persécution, nous avons les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome. Et ensuite vient le livre de Josué. Et ensuite nous arrivons au livre des Juges. Et quelque chose d'intéressant arrive à ce moment-là, c'est que le premier livre de Samuel fait son apparition. Et voici que les enfants d'Israël ont rejeté le prêtre Samuel parce qu'ils veulent un roi. Vous comprenez les parallèles? Alors je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 8 verset 4 à 7. 1 Samuel chapitre 8 verset 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis-nous sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, il faut venir un roi qui, dans un sens, usurpe l'autorité de la prêtrise et qui allie le pouvoir religieux au pouvoir politique, au pouvoir civil. Est-ce qu'on ne voit pas là un compromis? Bien sûr. Quelle église arrive après Pergame? Thyatire. Et vous vous souvenez que c'est cette église qui se rapproche le plus de cette femme appelée Mystère Babylone. Question: que s'est-il passé lorsque les enfants d'Israël ont rejeté leur prêtre pour un roi? Qu'arrive-t-il à Israël dans les livres des rois 1, 2 et les livres des chroniques 1, 2? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils finissent par être captifs. Et captifs de qui? D'une puissance nommée Babylone. Vous suivez toujours le parallèle? Vous comprenez ce qui se passe ici? Des églises d'Apocalypse semblent refléter l'histoire de l'Ancien Testament. Et Thyatire correspond à cette déportation du peuple d'Israël à Babylone. Mais continuons. Quelle église arrive ensuite, c'est-à-dire après Thyatire? L'église de Sardes. Et dans l'église de Sardes, que se passe-t-il? Eh bien, souvenez-vous, nous avons dit que Sardes était le début de la réforme. Un peuple qui sort de Babylone pour commencer à rebâtir le temple et la ville de Jérusalem, ce qui avait été détruit par Mystère Babylone. Vous comprenez? Que se passe-t-il après le livre des rois et des chroniques? Nous voyons un mouvement qui commence par Esdras et qui va conduire les enfants d'Israël depuis la sortie de leur captivité pour retourner à Jérusalem afin de commencer un travail de réforme, c'est-à-dire la reconstruction du temple et son rituel et cette ville. Alors, une question que je voudrais vous poser encore. Est-ce que Esdras a achevé cette réforme? Non, il ne l'a pas achevée. À quel moment s'achève-t-elle? Avec l'arrivée de Néhémie. C'est Néhémie qui met un terme à la réforme, c'est-à-dire la réparation des brèches. Est-ce que vous voyez le parallèle entre le mouvement de Philadelphie et le mouvement de Néhémie? Philadelphie qui est l'émergence de l'église adventiste du 7e jour. L'église qui regroupe et complète avec le sabbat toutes les réparations des brèches que la réforme a apportées depuis le XVIe siècle. Et qui découvre en plus l'importance des prophéties, l'importance du sanctuaire, l'importance du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et nous voyons ici l'achèvement de l'œuvre avec l'émergence du mouvement adventiste. Regardez ceci encore. Après que Néhémie a terminé la reconstruction, que font tous les enfants d'Israël? Est-ce qu'ils n'attendent pas la venue de Jésus? En fait, ils ne font que cela. Ils attendent la venue de Jésus. Et lorsqu'il vient pour la première fois, dans quel état se trouvait-il, le peuple de Jésus, le peuple de Dieu? Eh bien, nous pouvons dire qu'il était tiède. Et selon vous, combien était-il dans cet état de tiédeur? En fait, il n'était pas préparé du tout pour la venue de Jésus.
Mes frères et sœurs, en d'autres termes, nous courons le même risque de nous trouver dans la même situation que l'ancien Israël lorsque Jésus va venir la deuxième fois. Et Dieu essaye de nous mettre en garde, de ne pas commettre la même erreur, parce que, mes amis, il n'y aura plus de recours pour la deuxième erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Il n'y aura plus de recours. 1 Corinthiens 10, je le redis, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites à notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dieu désire nous mettre en garde et nous réalisons qu'en tant que peuple adventiste, nous courons le danger d'être mal préparés à la venue du Christ, tout comme le peuple de l'ancien Israël. Ne pas être prêt pour son retour. Alors la question est pourquoi? Alors, puisque la Bible nous enseigne que dans l'Ancien Testament, c'est des choses qui nous servent à notre instruction, allons voir ce que nous dit l'Ancien Testament et nous allons prendre des exemples pour répondre à cette question. Alors, je vous invite à retourner dans le livre de la Genèse. Et nous voyons ce qui se passe dans la Genèse. Vous avez le chapitre 1 et 2. Je vous donnerai après les versets, au cas où on lira dedans carrément le livre. Mais dans les chapitres 1 et 2, vous avez le récit de la création. Ensuite, vous avez les chapitres 3. Mais là, je vous le dis ça comme ceci, je vous donnerai les versets après. Les chapitres 3 à 11 décrivent l'introduction du péché et la chute de l'homme. Et puis, à partir du chapitre 12, nous avons Abraham qui fait son apparition. Et l'histoire d'Abraham décrit vraiment la manière dont Dieu désirait susciter une nation qui devait être la lumière du monde, la lumière des autres nations. Abraham est le père d'Israël et il reçut la promesse d'une nombreuse descendance qui se multiplierait et qui remplirait toute la terre. Depuis Genèse chapitre 1 au chapitre 20, vous avez un peu comme sous la forme du nombre toute l'histoire de l'Ancien Testament. La création, l'introduction du péché et ses conséquences, puis l'ascension de la nation Israël et de quelle manière Dieu les a multipliés. Ainsi, depuis Adam, Noé et Abraham, ces trois personnages préfigurent pratiquement l'histoire de l'Ancien Testament, depuis la Genèse au livre de Malachie. Je vous brosse un peu un tableau d'ensemble sur l'ensemble de l'Ancien Testament. Qui vient après Abraham? Il vient Isaac. Vous vous souvenez que c'est lui qu'Abraham a amené sur le mont Moria, Isaac en sacrifice. Et bien sûr, nous savons que Isaac est un type de Christ. Alors, d'Adam à Isaac, c'est comme l'ombre de l'histoire de l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus-Christ même. Ou si vous préférez, on peut dire que Jésus-Christ, l'Isaac du Nouveau Testament. Nous avons tous compris cela. Nous avons déjà évoqué ces choses-là. Après Isaac, qu'avons-nous? Jacob. Jacob et Ésaü. Ce sont des jumeaux. Nous savons que l'aîné, c'est Ésaü, et que Jacob est le cadet. Ce sont des jumeaux, et le droit d'aînesse appartient à qui? À Ésaü. C'est lui qui le possédait. Mais parce qu'il l'a vendu à Jacob, son droit d'aînesse lui a été retiré et donné à Jacob, son cadet. Et nous savons que le nom de Jacob a été changé en celui d'Israël. Alors j'ai une question pour vous. Je vous prends un peu à froid comme ça, je vous brosse un tableau d'ensemble. Lesquels d'entre vous ont eu leur nom changé en celui d'Israël? Ah ben c'est pas beaucoup, on n'est que deux. Alors je repose la question. Qui d'entre vous a eu son nom changé en celui d'Israël? Mes frères et sœurs, toute l'assemblée devrait lever les mains. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes devenus chrétiens, mes frères et sœurs, vous êtes nés de nouveau, vous avez hérité du nom d'Israël, vous êtes la descendance d'Abraham, et nous sommes aujourd'hui l'Israël spirituel. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Est vraiment juif celui qui l'est dans le secret. Sa circoncision, c'est celle du cœur, qui relève non pas de la lettre, mais de l'esprit. Et celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais de Dieu. Ésaü et Jacob étaient jumeaux. Et si le droit d'aînesse était censé revenir au frère aîné,
Mais que ce frère aîné ayant rejeté son droit d'aînesse, Dieu a finalement donné ce droit d'aînesse au frère cadet, dont le nom a été changé en Israël. Je vais reprendre un petit exemple pour consolider ce que je vous dis. C'est la parabole des vignerons. Vous savez, Jésus parle en parabole et explique que Dieu avait créé une vigne, qu'il avait entourée d'une haie, qu'il avait mis une tour pour qu'il puisse éclairer les nations, et puis qu'en fait, il avait envoyé ses serviteurs, des prophètes, pour aller récolter les fruits. Ils ont battu, torturé et tué les serviteurs. Il a renvoyé une deuxième vague, et c'est pareil. Et après, il dit, je vais envoyer mon fils, là, ils auront du respect, et qu'est-ce qu'ils ont fait pareil? Accaparons-nous de son fils, et ils l'ont tué à l'extérieur de la ville. Ça correspond aussi à Jésus qui a été crucifié à Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. Matthieu 21, verset 40. Qu'est-ce qu'il nous dit? À partir des versets 40 et 41. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Dans cette histoire entre Israël de l'Ancien Testament et l'Israël du Nouveau Testament, qui est le plus jeune? Celui du Nouveau Testament. À qui devait revenir le droit d'aînesse initialement? À Israël de l'Ancien Testament, celui qui a rejeté son droit d'aînesse. Et par conséquent, Dieu a dit, je vais le donner à son jumeau, son frère jumeau du Nouveau Testament, qui de ce fait devient l'Israël spirituel. Au fait, Jacob finit-il par traverser un temps de trouble? N'en sera-t-il pas de même pour l'Israël spirituel? Voilà pour l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Maintenant, dans le livre de la Genèse, il y a un personnage qui est important aussi pour faire comprendre tout cela. C'est Joseph. Donc, dans ces personnages, d'Adam jusqu'à Joseph, nous avons pratiquement toute l'histoire, non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament, l'Israël spirituel, qui vivra elle aussi le temps de trouble que Jacob a vécu. Joseph est le dernier personnage de l'histoire du livre de la Genèse. Alors, regardons aussi quelques instants Joseph. Et nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Je sais qu'il a été vendu par ses frères et qu'il a été parachuté en Égypte, si je peux me permettre l'expression. Alors, Joseph a été envoyé d'avance en Égypte afin de préparer une place pour ses frères. Vous êtes d'accord? Sceptique, hein? Genèse 45, chapitre 45, verset 7. Genèse, chapitre 45, verset 7. Genèse, chapitre 45, verset 7, nous dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Joseph a été envoyé d'avance pour préparer une place pour ses frères. Alors c'est certainement qu'au début, il ne l'avait pas compris. D'accord. Mais vous vous rappelez qu'à la fin de l'histoire, les frères de Joseph ont dû se tenir debout devant Joseph. Et Joseph veut les laisser rentrer dans le lieu qu'il a préparé pour eux. Mais avant cela, il veut s'assurer de quoi? Il veut s'assurer que ses frères ont changé. Donc, il s'apprête à mener une enquête d'investigation. Est-ce que Joseph désire savoir? C'est simple. Avez-vous changé? Est-ce que votre cœur a changé? Alors comment verra-t-il s'ils ont réellement changé? Il veut savoir de quelle manière, en fait, ils vont traiter Benjamin. Et Benjamin, c'est le dernier des plus petits des frères de Joseph. Donc, Joseph voulait voir leur comportement afin de pouvoir introduire ses frères dans le lieu qu'il avait préparé à leur intention. Joseph voulait voir comment il traiterait le plus petit de mes frères. Matthieu chapitre 25, verset 40. Matthieu, chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On trouve ça dans le jugement des nations du Matthieu 25. Sur quoi porte réellement le jugement investigatif?
il porte sur la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Et si c'est le cas, ce que Dieu veut nous dire au travers de ces deux histoires, eh bien, c'est que l'Église d'aujourd'hui est en grande difficulté. Parce que nous ne sommes pas prêts au retour de Jésus, parce que nous ne savons pas comment nous aimer les uns les autres. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé avec l'ancien Israël, c'est que l'ancien Israël a pris pour acquis sa position auprès de Dieu. Ils ont pris pour acquis les enseignements de la parole de Dieu. Et la prendre pour acquise les a conduits à rejeter Jésus lui-même lorsqu'il est venu la première fois. C'était une époque légaliste où l'amour, ou la compassion, l'empathie n'existaient pas. C'est ça que le Seigneur veut nous enseigner à travers le rappel que ces choses sont passées pour notre instruction. Et là, les bases sont posées. Alors regardons maintenant ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne. Ce que nous sommes. Qu'êtes-vous? Alors, on a tous dans nos environnements, dans nos environs, des personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous entamons des conversations. Et lorsque nous arrivons sur ces conversations, avec ces connaissances, ça peut être professionnel, familial, ça peut être amical, associatif, on arrive des fois sur le thème de la religion. De quelle dénomination es-tu? Qu'est-ce que vous répondez? Oh, je suis chrétien. Je suis croyant. Je suis protestant. Je suis adventiste. Pas trop fort. Ou bien vous dites, je suis adventiste du 7e jour. Et puis quand on dit ça, la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est adventiste du 7e jour? Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait bien souvent? On commence à leur expliquer ce que sont les adventistes du 7e jour. Et bien sûr, toutes les doctrines qui s'y rattachent. C'est intéressant, mais qu'est-ce que symbolise le nom dans la Bible? On l'a vu avec Israël et Jacob tout à l'heure. Un nom dans la Bible symbolise le caractère d'une personne. En d'autres termes, dire « je suis adventiste du 7e jour » devrait pointer sur le caractère. Et pourtant, la première chose que nous expliquons, ce sont les doctrines. Alors, on va commencer par un bout, on va commencer par ces doctrines. Nous sommes adventistes du 7e jour parce que tout d'abord, nous croyons au sabbat. Vous êtes d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le nom? Advent, le retour du Seigneur, le retour de la seconde venue du Seigneur. L'état des morts. Je parle des doctrines spécifiques à notre Église, bien sûr. Le sanctuaire, la vérité concernant l'enfer, concernant la loi de Dieu. Et puis nous enseignons les prophéties. Et puis certains d'entre nous parlent aussi de la tiédeur de notre Église. En fait, on pourrait en faire un quiz de tout cela. Pourquoi notre espérance repose-t-elle sur le retour de Jésus? Parce qu'il y a l'assurance du salut, on l'a encore vu ce matin dans l'école du sabbat, la régénération du cœur. Et prophétiquement, nous croyons que ce monde s'enfonce dans une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus. Je reprends ce que André disait la semaine passée, je reprends Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela, ça n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus nous dit bien que votre cœur ne soit pas troublé. C'est l'espérance qu'on a. On a cette espérance du retour de Jésus et du salut. Mais Jésus savait aussi qu'un trouble viendrait. La Bible nous avertit qu'il y aura un temps de trouble, tel qu'il n'y en a jamais eu. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que Jésus revienne pour nous retirer de toute cette folie que la terre connaît aujourd'hui. On voit dans quel monde on vit aujourd'hui et de quoi il est animé, de quel esprit il est animé. Alors, pour continuer nos connaissances, que connaissons-nous de ce retour? Petite révision. Lorsque Jésus revient, à quoi ressemblera le retour de Jésus? Déjà, il reviendra sur les nuées, on est d'accord. Tout œil le verra,
Tout à fait. Mais vous êtes sûr que tout œil le verra? Retenez bien ça. Vous êtes sûr que tout œil le verra? On parlera de ça tout à l'heure. Les morts ressusciteront en Christ, premièrement, et les méchants périssent. Et Jésus vient avec puissance et gloire, avec éclat. Et puis nous sommes changés en un instant, en un clin d'œil, et nous sommes enlevés sur les nuées avec tous ceux qui ressuscitent en Christ, et nous irons à la rencontre du Seigneur pour toujours. Quelle est la fausse version de ça? Je fais une parenthèse là-dedans, parce que ça court quand même. L'enlèvement secret. Bien sûr, c'est la fausse version. En plus, on nous dit que ceux qui resteront sur terre ne verront pas Jésus. Fausse doctrine, puisque tout à l'heure, on a dit que tout œil le verra. Et toujours avec le second avènement, nous trouvons la destruction ultime des méchants par le feu. Et quel enseignement concerne le feu de l'enfer? Les méchants sont totalement détruits. Il ne reste rien d'eux. Alors, prenons un texte pour consolider ça. Malachie, chapitre 3, verset 19 pour certaines Bibles, et chapitre 4, verset 1 pour d'autres Bibles. Ça dépend de la pagination que vous avez. Malachie 3, 19 ou 4, 1. Il est dit, voilà ce que nous dit le prophète Malachie. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil se lèvera. Mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Les méchants seront à l'état de cendre, ils retournent comme les poussières de la terre d'où ils ont été tirés. Nous en sommes certains, la parole nous le dit. Qu'en est-il de l'enseignement sur l'état des morts? Et nous savons tous qu'ils dorment jusqu'au retour de Jésus et que la séparation corps et âme sont une base du spiritisme. Nous le savons. Donc il n'y a pas de mort qui se promène autour de nous ou qui serait dans un purgatoire ou dans un autre lieu. Nous en sommes certains, la parole nous l'a dit. Alors, pourquoi gardons-nous le sabbat? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour et qu'il a béni et qu'il désire communier de manière particulière avec nous ce jour-là. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ce que je vous ai dit là? Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que pour moi, déjà, c'est une bonne et excellente nouvelle. Parce que cela veut dire que, mes frères et sœurs, vous pouvez prêcher comme n'importe quel prédicateur adventiste parce que vous possédez les doctrines et que vous pouvez dire « nous sommes adventistes du 7e jour ». Et je trouve rassurant que mes frères et sœurs soient certains d'être dans la vérité, parce que vous avez tous acquiescé. Parce que la compréhension et la maîtrise de ces doctrines, ça veut dire que tous ici, vous pouvez apporter la bonne nouvelle au monde. Donc ça veut dire que nous sommes tous responsables déjà. Je continue par le sanctuaire. Nous enseignons que dans 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Et dans la prophétie, nous parlons également des 70 semaines, des 1260 jours, des 42 mois, d'un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Et tout cela, on parle aussi de la marque de la bête, de son image. Et tout ça, ça fait la particularité de l'Église adventiste du 7e jour. Alors maintenant, je vous repose la question, adventiste du 7e jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes croyants de la Bible. Ça veut dire que nous croyons en ces doctrines. Et je pense que tous ici, vous croyez en ces doctrines. On est d'accord. Mais je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, qu'être adventiste du 7e jour devait pointer sur quoi? Patrice, il l'avait dit sur le caractère. Alors parlons du sabbat. Que signifie garder le sabbat? Je suis de ceux qui observent le sabbat. Il n'y a pas de problème. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles Dieu a donné le sabbat. La première, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, l'une c'était pour démontrer son pouvoir créateur. Dieu a fait le monde en 6 jours littéraux et il s'est reposé le 7e.
Donc le sabbat est un signe que Dieu a le pouvoir de créer comme une démonstration de sa puissance créatrice. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il y a un problème. Si vous gardez le sabbat seulement à cause de ce que Dieu a fait il y a des milliers d'années, 6000 ans, ça veut dire que vous ne comprenez pas encore ce qui signifie observer le sabbat. Parce que le sabbat n'est pas juste un signe du pouvoir créateur de Dieu. Le sabbat est un signe du pouvoir créateur aujourd'hui. Tout comme Dieu a créé le monde aujourd'hui, si tu lui donnes ton cœur, Dieu te recrée toi, chacun de nous. Regardez ça, une semaine de création. Avant de venir à Dieu, vous étiez dans les ténèbres. Et alors, Dieu dit que la lumière soit. Vous avez été baptisés par les eaux, Dieu vous a donné une nouvelle lumière. Une plus grande lumière et une moins grande lumière. Et puis, vous avez porté de nouveaux fruits. Puis il vous a appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Je vous ai recréé à mon image, dit Dieu, à ma ressemblance. Et quand Dieu fait cela, il s'abattise, si je peux me permettre l'expression. La véritable observance du sabbat est un signe que Dieu vous a recréé. Et mes frères et sœurs, vous pouvez venir à l'église tous les sabbats et ne pas garder le sabbat. Parce que le sabbat est un signe que Dieu vous a recréé. Ce n'est pas seulement la création de la terre il y a plus de 6000 ans, mais parce qu'il vous a recréé, vous, chacun de nous présents ici, moi comme vous. Ce qui signifie que lorsque je réalise vraiment que j'étais recréé à l'image de Dieu, à ce moment-là, le sabbat est le rappel de ce que Dieu a fait dans ma vie. Hier soir, quand on était en réunion de prière, on parlait de recréer des autels pour commémorer tout ce que Dieu faisait dans nos vies. Et ça, c'en est un. J'en ai pris conscience. Il est la preuve que Dieu m'a recréé. Non seulement Dieu a donné le sabbat comme signe de son pouvoir créateur, mais si vous lisez le début du livre de Deutéronome, au chapitre 5, la Bible nous dit que Dieu a donné le sabbat aux Israélites. Pourquoi ? Parce qu'il les avait délivrés de leur captivité. Deutéronome chapitre 5, verset 15. Deutéronome chapitre 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Les Israélites ne pouvaient pas garder le sabbat durant leur captivité. Vous comprenez ? Dieu n'est pas venu leur dire « Oh, gardez mon sabbat en Égypte !» Ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, je vais vous délivrer de l'Égypte. Et alors, vous aurez de quoi vous réjouir, parce que si je vous ai délivré de l'esclavage, c'est aussi surtout cela que ça signifie garder le sabbat, être délivré de l'esclavage. Alors mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas garder le sabbat tant que vous êtes encore en Égypte. C'est pas possible. Si vous vivez encore une vie captive de votre ancienne façon de vivre et gardez empreint de vos vieilles habitudes, vous êtes encore prisonnier dans votre maison de servitude et il est impossible de garder le sabbat. Parce que le sabbat est un signe de la réalité de la délivrance du péché. Et si vous n'avez pas expérimenté cette réalité, alors le signe est un faux signe. Vous êtes dans un rituel absolument stérile. Et beaucoup de gens et beaucoup d'adventistes du 7e jour vont à l'église le jour du sabbat sans rien célébrer. Êtes-vous adventiste du 7e jour ? Dieu vous a-t-il délivré de quelque chose cette semaine ? La semaine dernière? Et comme nous l'a rappelé Sophia la dernière fois, vous a-t-il délivré quelque chose de l'an passé? Avez-vous remporté des victoires? Si Dieu vous délivre, s'il vous a délivré, alors le sabbat devient un vrai sabbat, un vrai signe pour vous, un autel. Et c'est la preuve de quoi? D'un changement de caractère. Ça doit vous apporter de la joie, cela, dans les cœurs. On devrait tous avoir la banane ce matin. Qu'est-ce qu'un nom signifie? Il signifie le caractère de celui qui le porte. Et pour beaucoup d'entre nous, nous prenons le sabbat pour acquis, ce qui signifie que nos caractères ne sont pas prêts pour le retour de Jésus. Adventiste, Kesako.
En parlant de la venue de Jésus, Jésus est-il venu la première fois? Ça va être un oui. Comment? Oui, il est venu. Est-ce qu'il est revenu? Êtes-vous sûr qu'il n'est pas revenu? Lorsque Jésus a quitté ses disciples, il a dit qu'il irait nous préparer une place et qu'il reviendrait nous chercher, n'est-ce pas? On l'a lu tout à l'heure. Il dit aussi, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur, je reviendrai par le biais du consolateur. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que Jésus est revenu? Pour être prêt pour la seconde venue de Jésus, vous devez avoir d'abord fait l'expérience de la seconde venue de Jésus. Vous avez compris? Pour être prêt pour la seconde venue de Jésus, vous devez d'abord avoir fait l'expérience de la seconde venue de Jésus. Jésus veut venir dans nos cœurs pour nous recréer. Et il nous prépare au moment où il reviendra dans le ciel. Tout à l'heure, nous avons dit que lorsque Jésus reviendra, tout œil le verra. Quand Jésus revient, est-ce que tout œil le voit? Oui, la Bible le dit. Si quelqu'un dit, devinez quoi, Jésus est revenu, mais que vous ne pouvez pas le voir, c'est un mensonge. Suivez bien. Si Jésus est revenu, tout œil le voit. Pourquoi? Parce que, mon ami, il y a quelque chose qui est différent en toi. Tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais plus ces choses? Pourquoi tu fréquentes plus ces groupes de personnes? Pourquoi est-ce que tu te comportes différemment? Tu as une autre hygiène, tu manges plus la même chose. Quand Jésus revient dans votre cœur, tout œil le voit. Vous comprenez? Et si vous êtes du genre à dire, il est là, mais vous ne pouvez pas le changer maintenant, je ne peux pas le démontrer, eh bien c'est un mensonge. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'adventistes le 16e jour se promènent en mode enlèvement secret. Oui, il est venu, mais je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'entendre. Mais fais-moi confiance, il est ici, je l'ai vu, il est avec moi. Pour être prêt pour la seconde venue de Jésus, en chair, vous devez d'abord avoir fait l'expérience de la seconde venue de Jésus en esprit. Bien sûr, je parle ici de sa présence en esprit. On est d'accord, en esprit. N'allez pas dire que Philippe nous a dit qu'il est déjà revenu. Non, je vous parle bien de Jésus en esprit pour nous préparer à son retour en chair. Nous savons tous que lorsque Jésus reviendra, ce sera dans la gloire avec des milliards d'anges et que les morts en Christ ressusciteront et que les méchants périront. Au fait, combien d'entre vous veulent que le vieil homme méchant périsse? Quand Jésus reviendra, ceux dont le vieil homme est mort seront enlevés au ciel avec tous les ressuscités en Christ. Malheureusement, pour beaucoup de ceux qui sont baptisés, on le disait encore cette semaine, le vieil homme savait nager. Et lorsque Jésus reviendra, Satan sera lié pour 1000 ans. Qui désire que Satan soit lié dans sa vie? Merci, mes frères et sœurs. Et alors, adventistes du 7e jour, cela veut dire que vous avez fait l'expérience de la seconde venue, celle du Saint-Esprit. Vous l'avez expérimenté, pas seulement avec des « je crois que », mais vous l'avez expérimenté avec la présence de Jésus dans votre corps. Et vous portez les fruits de l'Esprit. Et que vous avez été surtout libérés de votre Égypte, de la maison de servitude, et plus simplement libérés de vos péchés. Ce que je vous souhaite, mes frères et sœurs, c'est que vous puissiez tous savourer de célébrer le sabbat de votre recréation et que vous puissiez tous expérimenter la présence du Saint-Esprit dans vos cœurs. Et si vous le demandez avec sincérité, Dieu vous l'accorde. C'est une promesse. Petit exemple avant de terminer. Une promesse que Dieu réalise. Et je me permets, je ne l'ai pas averti, mais ce matin, on était en réunion de prière avec Célia et Manu, après la réunion de prière. Et Célia nous a fait un témoignage. Elle nous a dit, en parlant de Manu, c'est incroyable, de quelle manière il a changé aussi radicalement, brutalement de cette manière. Dans sa vie de couple, dans sa vie spirituelle, dans sa vie professionnelle, dans son caractère. C'est elle qui peut témoigner de cela. Tout œil le verra, mes frères et sœurs, tout œil le verra.
Alors ça, c'est la fin du premier épisode, parce que j'aurai une deuxième tranche pour terminer Adventiste du 7e jour, Kesako. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Oui, tendre Père Céleste, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu extraordinaire et tu as mis tout en œuvre pour qu'on puisse rester accroché à toi. Tout en œuvre par la puissance de ton sacrifice, de ta rédemption, par la puissance de ton Saint-Esprit, que si nous te le demandons, tu nous l'accordes à chaque instant. Mais demandons-le de manière sincère et véritable. Et je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont ici, mes frères et sœurs et moi-même, tous ceux qui nous regardent, fassent cette expérience pour tous ceux qui ne l'ont encore pas faite, de demander à Dieu la présence de l'Esprit Saint de manière réelle, concrète dans nos cœurs, pour qu'il puisse nous transformer à la ressemblance de Dieu, à son image, pour pouvoir porter toutes ces doctrines autour de nous, mais surtout par le caractère d'amour qui l'accompagnera. Par le nom et les mérites de Jésus, Père. Amen.